Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission en ce mercredi 23 septembre. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, joignez-vous. Bonjour à tous. Et merci de votre compréhension ce matin. Je tiens à vous le mentionner tout de suite en partant. Vous voyez, il n'y a pas d'éclairage chez nous, il n'y a pas d'électricité. Alors, ça va revenir supposément seulement à 17h30 ce soir. On a testé en meeting, puis on a décidé que la connexion était quand même assez stable pour que je reste chez nous quand même pour animer, donc moins d'éclairage. Mais alors, voilà. J'aime ça. Juste avant qu'on entre en onde, on a trouvé une façon de vous décrire, Doc. J'ai eu un flash Oui. que j'aimerais partager avec les abonnés. J'essaie de me décrire parce qu'on a une plateforme qui est très particulière. Et notre plateforme, ce n'est pas et ce ne sera pas une secte. Ce ne sera pas le début d'un mouvement sectaire avec gourou et etc. Non. Je tiens à être et à demeurer le pyromane de la pensée. C'est bon, ouais? Parce que moi, je disais, c'est vous qui amenez l'étincelle, là, qui amène des discussions, qui amène... Et là est venu le pyromane de la pensée. Oui, et chers abonnés, vous réglerez ça entre vous autres. Je ne suis pas sur aucun réseau social. Zéro. Facebook, je ne sais même pas comment aller là. Fort heureusement. Donc, s'il y a des comptes Facebook, s'il y a du monde qui usurpe mon identité, ramassez-les, ramassez-le, ramassez-les. Je le sais qu'il y en a qui usurpent mon identité. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un fait. À la fois sur Twitter et Facebook. Je ne suis pas sur rien, excepté Doc Mayou et José. Exactement. Puis même à ça, vous n'y allez pas. C'est moi qui s'occupe de ça, puis c'est Jean-François. Fait que c'est... je ne sais même pas comment aller sur Patreon. C'est ça. Alors, j'ignore tout. C'est correct. Et, chers abonnés, alors d'où l'importance d'attirer des individus qui sont contre ce que je dis. Ben oui, hier, il y en a un, j'espère qu'il va lever la main aujourd'hui pour parler, là. Oui. Il y en a un, il était contre tout, mais il faisait juste parler, écrire. Ça serait le fun d'avoir un débat. Oui. On est pour ça, là. Hey, bon. Je vais juste faire une parenthèse avant qu'on commence parce que vous parliez de réseaux sociaux, là. Je ne sais pas si les abonnés, vous avez vu sur Netflix le documentaire, c'est comment ça s'appelle? Social Dilemma, là. Ça explique les dessous des réseaux sociaux, là. C'est incroyable. Comment Facebook, Google, Pinterest, Twitter, ils savent tout de nous, là. C'est le nombre de temps qu'on passe sur juste une vidéo qui passe, là, si on passe plus que 30 secondes, OK, on l'a celui-là. Tout est travaillé en fonction de nous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. En tout cas, c'est fascinant. Puis, il parle avec des gens du milieu, là, tu sais, CEO de Facebook, etc. C'est incroyable. Puis, comme quoi, toutes ces plateformes-là, c'est tout gratuit. Mais ça dit, méfiez-vous, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc, en tout cas, si jamais là, vous avez l'occasion de regarder le documentaire, ça fait beaucoup réfléchir. Alors, maintenant, dans notre émission d'aujourd'hui, on part, Doc, d'une chronique de Richard Martineau. C'est ça qui vous a allumé ce matin. Puis, je vais vous laisser le citer. Et ensuite, on pourra continuer, puis ça va exactement en lien avec le sujet que vous vouliez qu'on aborde aujourd'hui. C'est vraiment drôle comment, parfois, ce n'est pas un hasard, parce que j'ai eu un flash sur l'éducation, la démocratie. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça existe d'abord, l'éducation? Est-ce qu'on peut, comme parents, éduquer des enfants à la démocratie? La réponse officielle, c'est non. On vit dans une société démocratique. L'éducation ne favorise pas ça. Et, écoutez bien Richard Martineau, pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que Richard est un émule de Jean-Jacques Rousseau, à son insu, qui a vécu il y a 300 ans. Jean-Jacques Rousseau, orphelin de mère en bas âge, je ne sais pas s'il y a un lien, a déclaré
sa plus célèbre citation est la suivante, José. L'homme, en voulant dire l'humain est naturellement bon et la société va le corrompre. C'est dans l'interaction avec les autres qu'il va devenir méchant. D'où l'importance, dit-il, des lois pour le rendre bon. Jean-Jacques Rousseau, il y a 300 ans. Spécial, pareil. Ah oui. OK, on continue. On va voir Et que 3 ça ans. ait perduré. Que ça ait perduré en plus. C'est ça qui est spécial, là. Si ça a perduré, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont favorisé cette façon de penser, puis qui ont voulu la faire connaître, puis de la garder, là. Je la répète, Jean-Jacques Rousseau, il y a 300 ans, c'est un Suisse d'origine, a déclaré sa plus célèbre déclaration: l'homme, l'humain, est naturellement bon et la société le corrompt. C'est dans l'interaction avec les autres qu'il peut devenir méchant. D'où l'importance des lois pour le rendre bon. Jean-Jacques Rousseau, il y a 300 ans. Écoutez bien Richard Martineau ce matin. Chaque père et mère de famille le sait. 2 points. Si tu veux que les enfants respectent les règles de conduite que tu as édictées, 1. Il doit y avoir des conséquences quand ils ne les respectent pas. 2. Ces conséquences ne doivent pas changer selon la météo ou l'humeur des parents. 3. Écoutez bien. Les conséquences doivent être les mêmes pour tout le monde. Sinon, c'est l'anarchie. Richard Martineau représente, au niveau éducatif des enfants, la mouvance majoritaire dans notre nation canadienne-française. Je répète, Richard Martineau, par ses propos sur l'éducation, l'approche éducative qu'il prône, représente la mouvance vastement majoritaire dans la nation canadienne-française. Totalement d'accord. Et vous, qu'en pensez-vous? Là, je veux que les gens se préparent là, à lever la main. Votre modèle d'éducation, ça ressemble-tu à ça? Puis ça fonctionne-tu? Ce matin, moi, vous avez amené un point que je trouvais peut-être exagéré. Mais je me dis que quand vous amenez ce point-là, c'est parce que vous parlez à connaissance de cause. Parce que vous avez même dit que certains pouvaient ressentir une griserie quand ils voient leur enfant obéir, tout comme quand leurs chiens obéissent. La griserie et le cheval. La griserie du pouvoir chez les adultes, chez les parents et les propriétaires. La griserie, c'est-à-dire l'excitation qui peut, chez certains, avoir une couleur sexuelle. L'excitation, la griserie, l'excitation de dominer un cheval par l'obéissance, de dominer un chien par l'obéissance, de dominer un enfant, surtout du sexe opposé, de l'autre genre. J'utilise sexe opposé, vous comprendrez que ce n'est pas opposé au sens strict, là. Il y a 2 genres. Bon, l'autre genre. L'autre genre que le parent. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris, le griserie d'être obéi par une fillette, aveuglément pour un père. La griserie pour une mère d'être obéie aveuglément par son fils. Et ce matin, on va se limiter à la nation canadienne-française, que je connais très bien et intimement. On a assez de notre clan sans s'occuper des autres. Là.
pour un matin? Là, à matin, là, on va commencer par ça. OK. Maintenant, ceux des autres allégeances, des sectes musulmanes, judaïques, chrétiennes, pentecôtistes, n'importe quoi, bouddhistes, taoïstes, n'importe quoi, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, puis vous êtes les bienvenus. On va vous écouter. Maintenant, ce matin, je parle, on s'adresse aux méthodes éducatives Oui. chez les Canadiens français, dans notre nation, avons- d'abord. Nous avons d'ailleurs 2 femmes qui ont levé la main. Nous allons Allons-y, gaiement. commencer. Et les autres, vous pouvez réserver votre place. Là. Comme je le mentionne toujours, moi, je vais en ordre. Fait que vous pouvez réserver votre place tout de suite. Vous allez être le suivant. Donc, Sophie, 47, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oh oui! Parfait. Doc, moi, je vais vous parler des 3 familles que j'ai connues. La mienne, celle de mon conjoint et celle qu'on a fait, moi et mon conjoint. Oui. Je commence par la mienne. Moi, chez nous, j'avais pas le droit d'avoir d'opinion. J'étais élevée un peu comme un chien. Là, tu fais quelque chose de pas correct, ma mère a pointé le coin, puis je savais qu'il fallait jamais me mettre à genoux. Tu sais, c'est un peu... Je vous ai déjà appelé justement à ces sujets-là, mais chez nous, c'était comme ça. C'est elle qui avait raison. Il ne fallait pas la défier. Il ne fallait pas, surtout pas démentir ce qu'elle disait. Fait que c'était un peu un régime de terreur amené un peu avec une belle petite touche de religion là-dedans qui expliquait tous ses agissements. Mon conjoint. Nous, on était, en passant, moi, mon père est décédé quand j'étais jeune, puis on était un peu pauvres parce que ma mère, l'argent, il brûlait des mains. Mon conjoint. Attendez un peu, vous avez quel Oui, âge, allez-y. Sophie? J'ai Quel 47 âge? ans. 47. OK, Oui. continuez. Mon conjoint. Oui. Il vient d'une famille de 4 garçons. Moi, j'avais un frère, lui avec 3 frères. Un père très patriarcal. Une mère très soumise. Mon beau-père arrivait de travailler. Le repas était sur la table, puis les enfants devaient se taire. Parce que lui, il était fatigué. Mon conjoint, moi, c'est quelqu'un qui parle jamais pour rien dire. C'est un homme songé. Puis souvent, il va défier les gens en ne répondant pas aux attaques. Mais en laissant comprendre que « wow, c'est assez ». Avec son non-verbal, là, il fait comprendre que « wow, c'est assez ». Fait que ce qui fait que dans sa famille, il a comme été un peu toujours le mouton noir parce que les 3 autres frères sont un peu du même type que son père. Puis mon conjoint, lui, il s'entendait mieux avec sa mère. Fait que tout ça mélangé, on a fait une famille ensemble. On a eu 3 filles. J'étais à la maison 11 ans à la maison avec les enfants. J'ai repris mes études par la suite. Puis, chez nous, il y avait, comme dans la société générale, il y avait des règles. Il n'y avait pas de soumission, il n'y avait pas de dictature. Quand mes enfants ont eu leur permis de conduire, je leur ai dit maintenant, vous êtes capable de conduire une voiture, vous êtes capable de faire vos choix. On est là pour vous accompagner, mais je vous demandez-moi plus la permission pour aller quelque part. C'est vous qui dites où vous allez. Faites juste me dire oh, je pars, puis je vais à telle place, puis c'est beau comme ça. Fait que mon conjoint et moi, on est en train de consulter en couple parce qu'on a des enjeux. Moi, j'ai des troubles de santé, puis mes troubles de santé font qu'on n'a plus la même vie qu'avant. Fait qu'on consulte pour un peu essayer de s'arrimer puis un peu se redécouvrir parce que là, on n'est plus des parents parce que les enfants sont partis de la maison. On est redevenu un couple. On était un couple que mon conjoint, lui, travaillait comme son père voulait. Tu sais, son père, lui, c'était comme ça. Tu te définis par le travail dans la vie. Fait que mon conjoint faisait ça. Il travaillait, il amenait de l'argent pour qu'on manque de rien. Il n'était pas patriarcal, il accompagnait les enfants dans les sports. Mais là, mon conjoint travaille moins puis on se retrouve dans la maison. Fait que hier, dans notre rencontre, on a justement parlé de votre sujet. On a justement parlé avec le thérapeute de ça, du fait qu'on venait de 2 milieux très différents puis qu'on a fait une famille différente des 2 milieux.
Fait que c'est ça, je voulais vous raconter un peu la démocratisation chez nous, c'était comment versus ce qu'on avait appris, puis ce qu'on a été capable de défaire en tant que couple de ce qu'on avait appris, puis qu'on n'a pas adhéré à ce qu'on avait subi. Là. Est-ce que c'était clair? Excellente présentation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie? Parlez-nous de vous un peu. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Je vais vous utiliser. Allez-y. Vous m'avez entendu citer Richard Martineau, Oui. qui a bien dit, écoutez, je vais le répéter, chaque père et mère de famille le sait. Parce que là, il vous exclut, là. Chaque père et mère tout le monde le sait, chaque père et mère de famille le sait. Si tu veux que les enfants respectent les règles de conduite que tu as édictées, il doit y avoir des conséquences. Quand ils ne les respectent pas, ces conséquences ne doivent pas changer selon la météo et l'humeur des parents. Et les conséquences doivent être les mêmes pour tout le monde. Sinon, c'est l'anarchie. Bien, moi, je ne suis pas d'accord. Avec quoi? Allez-y, lâchez-vous. Je ne suis pas d'accord parce que moi, j'ai un principe que une fois, ça peut être une erreur. Plus qu'une fois, ça peut devenir un problème. Je m'explique. Un enfant que tu as mis une règle dans la maison, il ne t'obéira pas du doigt à l'œil tout de suite, là. Ah non? Ben non, Doc Mayou. Ben oui, mais vous lui maudissez une claque, hein? vous lui maudissez une claque, puis je vous garantis, vous le mettez une demi-heure sur le plancher de bois franc dans le coin, je vous assure qu'à la fois suivante, il obéit à doigt et à l'œil. Oui, mais quand il devient vieux, il ne veut plus rien savoir de vous. Ah, votre expérience personnelle? Oh oui. La vieille, quel âge qu'elle a? Ah, elle est décédée. Elle est décédée à quel âge? À 71 ans. Oh, est-ce que ça fait longtemps? Ça ne doit pas faire tellement longtemps. Non, ça fait 4 ans. Il y a 4 ans. Oui. Votre réaction à son décès? C'est ça, je voulais demander. Ah, écoutez, j'ai écouté une émission une fois, puis il y a quelqu'un qui a dit... Non. Sophie. Vous allez comprendre. Non, laissez-moi finir. Non. Votre réaction à son décès. Ben, j'ai pas eu la réaction que je m'attendais. Sophie, quelle réaction? C'était pas positif, ma réaction. Sophie, je continue. Vous nous dites ce que c'est pas. Dites-nous simplement. Oui. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine quand elle est décédée. Bon, merci. Ça m'a fait de la peine quand elle est décédée, puis c'est comme si j'avais perdu une espèce de radar. C'est comme si on m'avait dit toute ma vie qu'est-ce que je devais faire de bien, qu'est-ce que je faisais de mal. Puis quand elle est décédée, j'ai senti une solitude immense. Il y a quelqu'un la semaine passée qui a dit « Mes problèmes avec ma mère vont se régler quand elle va mourir. » Je suis désolée, c'est pas vrai. C'est ça que je voulais vous mettre à la table tantôt en vous disant ça. Oui, c'est pas vrai que nos problèmes... Sophie, je comprends. Mais j'adore votre réponse quand on va au but. Oui, je sais. Mais votre c'est pas réaction... Vrai attendez, oui. C'est trop beau. Votre réaction, parce que là, les abonnés en ont pour leur rhume, là. Votre réaction au décès de la vieille, après le peu que vous nous avez dit d'elle, un tyran, terrorisant, vous avez dit qu'elle vous a un peu terrorisé. Beaucoup. OK. On vient de graduer. Beaucoup. Ah oui, on gradue énormément même. On gradue beaucoup. OK. Beaucoup terrorisé. Oui. Elle meurt à 71 ans. Vous avez beaucoup de peine. Oui. Vous avez perdu un radar. Oui. Vous ressentez une solitude immense à l'intérieur de vous. Oui. Puis Ariane, c'est pas de la libération, c'est une solitude. Là, attendez, laissez faire les autres, là. Vous êtes trop bonne pour qu'on s'intéresse aux autres. D'accord, allez-y. OK. Continuez. À la réaction, votre réaction au décès de la bonne femme.
Ouais, Beaucoup de peine. Oui, j'ai eu Perdu beaucoup un de radar. peine. Continuez. J'ai Continuez sur votre été, réaction. j'ai été 1 an et demi en arrêt de travail parce que j'ai fait une dépression profonde. Une dette en plus profonde après le Ouais. décès de la bonne Ben, je sais femme. pas si on dit, je sais pas si on dit profonde majeure, là, mais j'ai fait une grande dépression après le décès de ma mère. J'étais une locumène sur le divan. J'ai perdu 30 livres. Attendez, allez pas trop vite. Une locumène sur le divan, perte de 30 livres. Ouais. Hey, vous pesiez combien? Je pesais 140 livres Et vous êtes descendu à 110? à 110, oui. Vous mesurez combien? Je mesure 5 et 2. Ça avait l'air de quoi, 110 livres? Ah, c'est un squelette. J'étais un Grosse squelette. ossature ou petite J'ai une, ossature? j'ai une grosse ossature, là. J'ai des épaules assez développées, puis physiquement, je suis très forte, là. OK. 110 livres. Hey, mais là, je Perte suis de 30 contente livres. de vous entendre, Sophie, parce que moi, dans ma tête de femme qui n'est pas psychiatre ni psychanalyste, je trouve ça vraiment, c'est comme Spécial. incongru. Tu sais, Ouais. une tyran, etc., puis vous avez de la peine, ça vous amène en dépression. Moi, j'ai vraiment hâte de voir puis de comprendre, là. Ouais. Attendez, juste une petite dernière question pour un Oui. peu mieux comprendre le tableau. Aviez-vous déjà fait une DEP avant le décès de votre mère? J'ai jamais fait de dépression. J'ai été souvent sur le bord de la dépression. Ah bon? Oui, sur le bord. J'ai Avez-vous été déjà souvent. pris des pelunes contre la DEP avant le décès de votre mère? 2 ans avant le décès de ma mère, il est arrivé un conflit avec elle, puis il y a des choses qui ont remonté. J'avais commencé une médication pour l'anxiété parce que je n'étais plus capable de sortir de la maison. Comme quoi? Oh! Oh! C'est fou quand on se parle comme on risque de se comprendre. Ouais. Qu'est-ce que la médecin vous avait prescrit comme pelule? Il m'avait prescrit du Cipralex. Un antidépresseur, c'est pas un Ouais. anxiolytique, ça. Ouais. C'est pas l'équivalent de l'alcool, c'est un puissant antidépresseur. Ouais. 2 ans avant le décès, Ouais. suite à un conflit avec Maman Chérie, Maman Ouais, la c'est ça. tyranne. Maman la tyranne, là, écoute, je vais encore jeter le monde de leur chaise, là. J'avais tellement l'espoir de tout changer ma relation avec elle que quand son conjoint est décédé, elle habitait dans une autre région, puis on l'a emmenée dans notre région. Je me suis dit, puis son conjoint est décédé, elle va changer. Lui, il l'aidait dans sa tyrannisation, excusez le terme, là, mais il l'aidait. Fait que j'ai dit, mon doux, elle va sûrement être mieux quand lui va être décédé, là. C'est sûr, sûr, elle aura plus quelqu'un pour la remonter. Fait qu'on l'a déménagée dans notre région. Elle a été, mon doux, exemplaire pendant 1 an. Elle m'aidait, elle était gentille au téléphone. Ma mère faisait beaucoup de caprices, là. Plus de caprices. Et mon Dieu, là, j'étais sûre d'avoir atteint la lune, là, l'extase mère-fille. J'étais vraiment heureuse. Mais à un moment donné, tout a basculé. La nature revient vite au galop. Tout a bousculé. Mon frère est tombé malade. Mon frère est décédé, lui, ça fait 5 ans. Mon frère est tombé malade. Puis, c'était flou, là. C'est flou un peu dans ma tête, mais il est tombé malade. Puis ma mère, elle voulait pas trop s'en occuper. Puis, elle est devenue malade aussi. Fait que là, je devais m'occuper de ma mère parce qu'elle était toute seule, puis elle était malade. Puis, elle avait fait un AVC, puis je trouvais ça triste qu'elle vive toute seule, fait que on a acheté une autre maison bigénération, puis elle est venue rester avec nous. L'erreur de ma vie. Elle est déménagée 1 an avant son décès en trompe. C'est ça l'élément qui est arrivé là, avant, là, c'est qu'elle a déménagé de la maison, mais en nous décriant comme ça se peut pas. Elle a mis les services sociaux dans le décor, disant qu'on avait fait de la cruauté aux personnes âgées. Fait que c'est là que j'ai commencé à frôler la dépression, puis à faire des crises de panique, puis à plus être capable de sortir de chez nous. Question pour vous? Oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Peut-être 39 ans environ. Est-ce que Quand quelqu'un elle est vous a... déménagée, quand elle est déménagée chez nous ou quand elle est partie? Non, lorsqu'elle est partie, elle a quitté en vous accusant, impliquant les services sociaux, vous accusant de cruauté. J'avais 42. 42 ans. Ouais. À 42 ans, vous étiez mature comme un être humain de quel âge? Avec ma mère, là, ça frôlait pas plus haut, je crois, que l'âge que mon père est décédé, 4 ans. Parce qu'à chaque fois Votre père est décédé, vous aviez 4 ans? Oui. À chaque fois qu'elle coupait les ponts ou qu'elle avait des poussées machiavéliques, on peut dire, j'ai peut-être pas le bon terme, là, mais j'avais toujours l'impression de la perte encore de quelqu'un. Puis moi, j'ai pas pu chez nous vivre mon deuil de mon père parce qu'on disait t'as pas besoin d'un père, toi, t'es une fille, toi, t'as ta mère. Ton frère, lui, a le droit d'être triste, il a perdu son père. Fait que j'ai dû refouler le décès de mon père, là. Mais, Sophie, Oui. c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments. D'abord, un énorme merci d'avoir appelé et partagé ce que vous venez de partager. Mm-hmm. Ça touche énormément de monde. Autre point, vous avez mentionné que votre père était très patriarcal. Non, c'est mon beau-père qui était patriarcal. Ah, excusez-moi, c'est le père de votre conjoint. Oui, c'est le père de OK. mon conjoint Alors, qui était très votre père, à patriarcal. toute fin pratique, vous ne l'avez pas connu. Non. Quel genre d'individu était-ce, d'après ce qu'on vous a raconté, là? Oui, évidemment, c'est ce que je voulais dire. D'après ce qu'on m'a raconté, mon père, c'était un bon vivant. Il s'impliquait dans beaucoup de bénévolat. C'était un homme très reconnu. Il y avait des trophées sportifs en son nom, puis il y avait beaucoup de reconnaissance Sophie, des je autres. vous arrête, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous savez, j'ai sorti une grossièreté hier. J'ai mentionné que l'hypocrisie était davantage féminine. Je pense que je me suis trompé. J'en retire un bout. Allez-y. Mais votre Comment père, un j'en homme... étais tout un, là, ouais, c'est ça. Comment un homme de pareille bonté peut-il laisser faire une maudite folle qui torture les enfants? Je ne sais pas si... Moi, mes souvenirs ne sont pas assez loin pour savoir si ma mère avait le même comportement avec nous quand lui était là. Mais non, quand il n'était pas là. Et c'est bien sûr. C'est bien sûr qu'il avait deux comportements, la sale hypocrite. C'est sûr. Ben, probablement. Mais lui, il s'en rendait pas compte. Il était bénévole. Il accumulait les trophées, flattait son ego, narcisse en personne. Eh, mon doux, c'est... Hein? Vous êtes tout à fait le contraire de ce qu'on m'a raconté. C'est-à-dire? Ah, écoutez, moi, là, quand je vois des gens là, qui ont connu mon père... qu'est-ce qu'on vous a raconté? Ben, c'est ça, je vous raconte. Quand je vois des gens qui ont connu mon père, là, c'est « Oh, t'es la fille à Georges. Oh, Georges, il était tellement bon. Oh, toute notre communauté était triste à son décès. » Écoutez, quand là, mon père est décédé, là, en 1977, là, ils ont fermé les commerces. J'habitais dans une petite ville, là. Ils ont fermé les commerces pour que les gens puissent assister à ses funérailles. L'église était pleine. Dans quel village? Ben, je veux pas trop le dire, là. Disons oui, allez-y, il est mort, Saguenay-Lac-Saint-Jean. ça fait longtemps, 1977. Il est enterré, les os sont pourris, tout est disparu. Il n'y a plus rien. Il y en a encore des vivants. Oui, ben, pas lui, ben, 1977. Quelle région? Quelle région? C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. OK. Regardons ça, Doc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh! Si Georges, C'était un exemple social. À la maison, la bonne femme torture les enfants. Hey, savez-vous une affaire? Non. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Georges aiguillonnait la bonne femme. Il la frustrait à la maison. Saviez-vous ça? Puis elle se défoulait ses enfants, la maudite. Ben, moi, je sais que mon père, je l'entends. Ma mère m'a raconté, là. Mes tantes m'ont raconté que quand les gens voyaient la voiture de mon père dans un bar,
c'était dit et redit que je suis dans le bar, venez pas me rechercher, je vais ressortir quand ça ferme. Ouais. Alors, la bonne femme devenait folle, furieuse après l'océan de bonté et se vengeait sur les enfants. Ben, j'ai jamais vu ça comme ça, mais ça fait vraiment du sens. Sophie, il n'y a pas seulement que les femmes qui peuvent être hypocrites. Je recule, chers abonnés, sur l'affirmation d'hier. Il y a des reculons sur les véhicules, c'est pas sans raison. Bip, bip, bip. C'est un gros camion à part ça. Ah, mais vous m'apportez quelque chose vraiment, là, ce matin, là, vous me perturbez. Quel maudit hypocrite que ce Georges. J'en Un reviens plein pas. de soupe, puis je suis poli, là. Mais si vous saviez, là, la reconnaissance que les gens ont de lui, là. Ouais, puis elle respectait au bar, puis tout le monde trouvait ça bien correct. Ben oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoute, Puis rentrer il dans un prenait- bar, c'est un homme qui rentre là. Puis c'était pas de la petite bière, hein, c'était de la grosse bière. Oui, des grosses. Sophie, un énorme merci. Ben, ça me fait plaisir. Oui, Ça me fait plaisir. continuez, lâchez pas. Merci. beaucoup. Puis rappelez-nous un de ces quatre. Oui, Oui. parce que là, Macérer un on bout de va temps. arrêter, Doc, mais moi, j'aimerais ça poursuivre comment expliquer la dépression aussi, puis tout ça, là. Puis ce Ah, ça, sentiment-là. ça m'intéresserait. Ça. Fait que Merci. plus tard, rappelez. OK, Au merci revoir. beaucoup. Au revoir. Parce que je suis certaine qu'elle n'est pas la seule, là. Je vais mettre un Tu post-it. Tu t'attends à être libéré de la mort d'une tyran, là. Puis là, tu te rends compte que tu as de la peine. Voyons. As-tu remarqué, à son insu, elle voulait nous raconter une maudite histoire. Dans le but inconscient, c'est pas un reproche que je lui fais. J'ai insisté, c'est pas sans raison. Je savais où je m'en allais. Alors, elle voulait nous embarquer dans une espèce de métaphore, analogie, référence, ta. Question est simple. Comment vous vous êtes sentie, madame, votre réaction au décès de votre mère? Hey, par deux fois, elle avait des choses à nous raconter avant. Puis, ce qui arrive, n'eût été de cette vigilance, on ne l'aurait pas su. Et on n'aurait pas su quelque chose d'extrêmement important. Et là, nous l'ayant raconté, imagine-toi donc en thérapie de couple avoir raconté ça. Pas mal certaine. Eh bien, écoute, Bon, ben, on a beaucoup de mains de lever en passant. allez-y! Donc, là, on y va dans l'ordre. Alors, on va... là, Lydia, est-ce que vous vouliez... J'ai dû quitter, revenir. OK. Donc, vous pouvez être là parce que c'était la suivante. Lydia, bonjour. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Merci. Parfait. Je ne sais pas si c'est pertinent de le mentionner, mais j'avais appelé il y a quelque temps sous le pseudonyme de Lily. C'est moi qui avais une mère là, avec qui j'avais eu une relation fusionnelle et que je parlais de mes obsessions. Doc, OK. je suis pas mal certaine que vous me Non, replacez. attendez, parce qu'on en a eu plusieurs, là. Ouais. Mais Oui. allez-y, continuez. Oui, Alors. mais en fait, c'est que je n'appelais pas pour ça aujourd'hui, évidemment. J'appelais pour parler du sujet. Donc, un peu comme Sophie, moi et mon conjoint, on a eu deux types d'éducation diamétralement opposés. Moi, j'ai eu vraiment plus le modèle autoritaire là, avec les claques sur les fesses. Ma mère, elle, à mon souvenir, j'ai pas eu de fessée, mais elle allait comme nous intimider là, en criant, puis en se fâchant là, très fort. Là. Je me souviens d'avoir eu peur de ma mère assez fréquemment. Ben, attendez, Et, Lydia, oui. je vais vous faire une première remarque gentille. Oui. Oui. Là, vous dites que vous avez été élevé selon le modèle autoritaire, claque sur les fesses. Oui, Et vous enchaînez avec votre mère. oui. Vous ne trouvez pas ça intéressant que vous n'avez pas fait aucune allusion à qui vous donnait des claques, qui vous donnait la fessée? Ah, mon géniteur. Oui, mon géniteur. Tout à fait par hasard, on le dit pas. Non, c'est ça. Pas de Ben, science. j'ai cru que c'était comme implicite, là, mais bon. Oui. Allez-y, continuez. Alors, Oui. le genre sac à gosse, Sac à vous donne gosse. la fessée. Entre quel âge et quel âge la fessée? 5 et 9, à peu près. Entre 5 et 9? Ouais, peut-être 4 et 9. C'est un peu nébuleux, là, évidemment, OK. mais à peu près. 4-5 ans. Pourquoi l'arrêt à 9 ans?
Ben là, à force de vous écouter, je dirais peut-être que je commençais à avoir des belles fesses. Euh, petit malaise intrapsychique chez le géniteur? Fort probable. Trop Ouais. beau pour sa capacité de se retenir dorénavant? Ben, je veux pas embarquer là-dedans aujourd'hui parce que c'est autre chose, mais effectivement, il est assez clair que mon père me convoite sexuellement, là. OK, puis vous parlez au convoite présent. au présent, avez-vous dit. Oui, au présent. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Oh, légèrement contemporaine, José, pourrait-on dire? Ouais. Alors, Ouais. continuez. Votre mère vous intimidait, modèle d'autorité. Oui, fessée du Donc, père, je crois, convoitise. Oui, je crois comprendre que ce modèle-là, c'est la version canadienne-française, on va dire. ça a coupé, là, j'ai pas entendu. Répétez, ce J'ai dit modèle-là. que je crois comprendre que ce modèle-là, là, claque ses fesses, intimidation, c'est un modèle qui est assez populaire dans la nation canadienne-française. Définitivement. Ça, Ouais. vous pouvez en être assuré. C'est ça. Et mon conjoint, lui, pour sa part, son père a quitté lorsqu'il avait 5 ans. Oui. Donc, il a été, je ne sais pas si on peut dire élevé, mais par sa mère et sa grand-mère. Puis lui, c'était un modèle vraiment à l'opposé, là, laxiste, dans le sens pas de limite, pas de... Dans le fond, elle ne s'occupait pas vraiment de lui. Là, je veux dire, jamais il y a eu Oh. personne qui a vérifié s'il faisait ses devoirs. Personne ne s'est jamais soucié de son développement. Donc, c'est ça. C'était vraiment à l'opposé de Oh. moi, mais je pense pas que ça a été Attendez, mieux. attendez, pour que ce soit bien Oui. clair. Alors là, Oui. vous nous dites que votre conjoint, qui a à peu près le même âge que vous, Il y a 34 ans. 34 ans, même âge, même groupe d'âge, Ouais. lui est élevé, le père, son géniteur a levé les feuilles, il était tout petit, Oui. et elle prise en charge par sa mère et sa grand-mère, mais sans limite, C'est ça. avec, au demeurant, sans intérêt. Exactement. Chers abonnés, il y a une petite donnée qui est particulière ici, là. Il n'y a pas de limite à l'enfant, mais il n'y a pas d'intérêt. On ne s'intéresse pas à lui, là. Est-ce que C'est j'ai ça. bien compris? Tout à fait. Continuez. Alors, à vous écouter, on a pu constater, moi et mon conjoint, que ces deux modèles-là étaient tout à fait inefficaces pour aider l'enfant à s'épanouir et à se développer. Oui. Puis, ça nous a amenés tous les deux à se désinvestir graduellement de nos géniteurs. C'est un processus en ce moment, là. C'est pas réglé, mais bon, on est là-dedans. Et nous, on a 2 enfants. On a un fils de 3 ans et une fille de 1 an. Et on a choisi d'adopter un modèle d'éducation qui est à l'opposé de ce que M. Martineau prône. Nous, on choisit, c'est un concept qui est assez populaire là, en ce moment, la parentalité bienveillante, la parentalité positive. Donc, moi, je crois aux conséquences, mais pas aux punitions. Moi, je crois aux conséquences naturelles d'un geste de l'enfant. Là, par exemple, je ne sais pas, si on est au parc, puis que, exemple, mon fils, je ne sais pas, moi, il lance du sable partout, puis je vais faire quelques interventions, puis mettons, ça ne fonctionne pas, bien, la conséquence, ça va être qu'on retourne à la maison. Donc, une conséquence naturelle. Mais pour moi, c'est bien différent d'une punition. Pour moi, la punition, elle ne sera pas liée à l'événement, finalement. Donc, puis ça va être de chercher à faire souffrir l'enfant d'une certaine façon pour essayer de le dissuader, de répéter. C'est ça, exactement. Attendez un peu. Lydia, oui. Écoutez, j'ai l'impression, José, que tout ce qu'il y a de psychoéducatrices nous écoute. Lydia, vous œuvrez dans quel domaine? Je suis surtout mère à la maison avec mes enfants, mais sinon, vous avez quelle formation? Un DEP d'infirmière auxiliaire, mais je ne travaille pas dans le domaine. OK. Vous avez un DEP en infirmière auxiliaire. Oui, une bonne connaissance intime de l'être humain et de son développement. Oui, mais ça n'a pas tant rapport avec ça. C'est parce que je m'intéresse beaucoup au développement de l'enfant. J'ai fait quelques formations ici et là à ce sujet-là. Oui. Ah, eh boy! Oui. Quelques formations. Et vous étiez une auditrice assidue lors des formations. Oui. J'aime ça. Alors, oui, parce que vous êtes drôlement articulé, espèce de brillante. Conséquence naturelle d'un geste, c'est le retrait de l'activité. Exactement. Ouais. Versus une claque aux fesses que vous donnez à votre géniteur.
Ça, ce serait un Ouais. exemple de punition. Il vous maudit Exactement. qui n'est pas content. Alors, vous utilisez la conséquence naturelle du geste, tu tires du sable, Ouais. on s'en va à la maison. Tu ne C'est tireras ça. pas du sable sur les autres. Bon, C'est ça. au lieu d'utiliser la douleur pour faire cesser le comportement. Oui, la douleur ou même la souffrance, tu sais, en Oui, le oui, privant de quelque chose qu'il aime ou peu importe, là, ça, Oui. c'est pas... par exemple, c'est certain qu'en ayant moi-même été élevée de cette façon-là, parfois, quand il arrive quelque chose de plus intense, une grosse crise ou que mon fils va faire mal à ma fille, dans l'instinct du moment, dans ma réaction émotive, instinctivement, je vais être portée parfois à vouloir réagir plus fortement et de manière plus autoritaire, disons, mais bon, je m'observe beaucoup puis j'essaie de guérir là, cette partie-là en moi pour... oui, et vous avez avantage parce que votre petite fille n'a qu'un an, n'est-ce pas? Puis l'autre, il est Non. encore bébé à 3 ans. Là. Vous avez 2 Ouais. bébés, vous, là. Oui, ouais, c'est ça. Ben, tu Vous sais, savez, Jean-François, j'aimerais que l'extrait qu'on vient d'entendre soit envoyé à Richard Martineau. Il est impérieux de le bonifier, de l'aider à s'améliorer dans ce qu'il prône et prêche comme méthode, comme approche éducative. ouais, Alors, pour vous, un exemple de conséquence naturelle suite à un geste, c'est le retrait de l'activité. Viens, on s'en va. c'est ça. Alors, il bouscule les autres enfants, on ne le tape pas, on s'en va. Alors, ça, c'est Ouais. la conséquence du geste. C'est ça. Et des bébés, on ne punit pas des bébés, puis on ne frappe pas. C'est ça. Lydia, est-ce Ben que non, vous jamais. saviez, est-ce que vous saviez que c'est à 3 ans que les enfants au Québec, j'ai bien dit au Québec, reçoivent le plus de claques? Oh, mon Dieu. 3 ans? Non, je ne savais pas. Oui. Non. Je trouve ça terrible. Mais Doc, vous devez trouver ça beau, hein? Ça doit être une musique à vos oreilles quand vous entendez Ben, la façon de faire de Lydia. Là, c'est... ben oui. Ouais. Pourquoi Ben, tu tu sais, je veux pas, comment dire, je suis pas parfaite, là. Moi aussi, je fais des erreurs, puis... Lydia, s'il vous plaît, le flagelle, ce sera pour un autre moment. Ouais. Moi, en Ouais. terminant, Lydia, j'aimerais savoir Alors, votre c'est un beau conjoint et compliment vous. qu'on vous fait. Vous Oui. êtes sur la bonne voie. Allez-y fort. Vous êtes en train de transformer des méthodes archaïques, nuisibles à l'évolution de l'être humain, en une approche beaucoup plus humaine. Oui. Oui, je pense Puis que oui. Lydia, c'est ça, en terminant, votre conjoint a la même vision que vous, parce que ça arrive que des fois, tu te rends compte à partir du moment que tu as des enfants que tu n'as pas la même façon de voir pendant toute l'éducation. Fait que vous, de votre côté, votre conjoint est en équipe avec vous là-dedans? Absolument, à 100%. Lydia, Je suis vraiment chanceuse, là. non. Vous n'êtes pas chanceuse. Vous êtes belle. Non, ouais. Vous vous souvenez des belles fesses, vous, Doc? Lydia, Là, ça donne que je suis aussi un homme Ouais. avec une petite expérience de vie. Vous voyez la couleur? Oui. bye, Il y a un Lydia. peu de route Ben, derrière ça. merci. Merci à Bye. Ah, c'est bon. José, je connais un peu l'être humain, pourrait-on dire. Non, mais chanceux, les enfants qui ont des parents qui écoutent l'émission. Hein? Ça fait toute une différence dans la vie de ces enfants-là. Là. Puis, il n'y a pas seulement... Elle ne fait pas partie d'une secte à la Mayou, là. Formation d'infirmière auxiliaire, des formations supplémentaires, lit, s'intéresse au sujet, veut progresser. Oh! Et un accessoire Mayou. Mais accessoire. Accessoires. On poursuit avec Femme 36. Bonjour, Bonjour, vous pouvez m'appeler Jessie. Jessie. Ah, OK. Jessie, OK. Ouais, ou Sophie, comme vous voulez. OK. J'étais dans le même modèle que Lydia. Dans le fond, moi, je viens d'une famille où est-ce que ma mère était extrêmement autoritaire, mais mon bourreau, c'était mon père. Fait qu'elle, elle donnait les conséquences, mais c'est mon père qui les appliquait. Non, attendez un peu, là. Non, on ne peut pas appliquer des conséquences. On peut appliquer des punitions. Oui, des punitions. Fait que les conséquences, c'est que c'est mon père qui me punissait. Fait que c'était tout le temps...
Ben, ça a été des claques ses fesses jusqu'à 14 ans. Attendez, c'est trop beau. Moi, j'aime ça, les claques ses fesses. 14 ans. Oui, oui. Attendez un peu la suite. Vous allez nous raconter ça. Ça a commencé à quel âge? Ben, depuis aussi longtemps que je me souviens. Là. C'est-à-dire, on veut Ben, 3-4 ans. Là. 3-4 ans. Culotte baissée, culotte levée. Pour ça, je me souviens pas. Mais il me semble que c'était en petite culotte. Tu sais, c'était pas sur les fesses direct, mais il baissait mes culottes. Jessie? Jessie? Il baissait mes culottes, mais c'était pas sur les fesses directes. C'était sur les petites culottes. Mais oui, tu sais, il voyait mes fesses, là. Ouais. Jessie, j'essaie d'imaginer la scène. OK? L'homme baisse vos culottes et il prend bien soin de retenir la petite culotte qui est en dessous. Ouais. C'est ça que vous êtes en train de nous vendre comme salade, là. On parle-tu d'un Exactement. hypocrite ici encore, là? Ben oui. Jessie? Jessie, est-ce qu'il vous a déjà étampé sa main sur vos fesses? Tout le temps. Tu sais, c'était fort, là. C'était pas une petite claque, là. J'avais de la misère à masser pendant 2-3 jours, là. À 14 ans, vous allez nous raconter la dernière fois. J'ai fait front. Dans le fond, j'ai décidé que c'était fini. Comment ça s'est passé? Ben, il l'a mal pris. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé à partir du début, là? Ah, ben, dans le fond, à 14 ans, hey, c'est une niaiserie, en plus. Je pense que c'était ma fête. Puis, ma cousine m'avait offert quelque chose. Puis, je pense que c'était une boucle d'oreille. Puis, elle m'avait fait mal. Puis, j'avais répondu. Puis, je pense que je l'ai poussé ou un événement dans ce genre-là. Puis, toute la famille était là. Puis, on est monté en haut. Puis, il m'a tapé. Fait que... Attendez un peu. Vous avez quel âge, Jessie? 14. Pardon, vous Oh, avez là, quel âge maintenant? 36. Bon, OK. Vous avez 36 ans. C'est arrivé il y a une vingtaine d'années. Votre cousine vous offre une boucle d'oreille et veut vous l'installer. Aviez-vous les oreilles percées à ce moment-là? Ça faisait pas longtemps. Alors, votre cousine avait quel âge? Un an de plus. 15 ans. Devant le monde, décide de vous installer son cadeau après les oreilles. Ouais. Et elle vous fait mal. Ouais. Vous lui sacrez une poussée. Ouais. Et là, votre père réagit comment? Il est là, lui-ci. Ouais, que ça se fait pas, puis pas devant le monde, on fait pas ça, puis tu sais, il me punit. Non, attendez un peu. Vous allez vous rappeler tranquillement cette séquence-là. Vous aviez 14 ans, là. Oui. Ben, je dois y avoir répondu. Là. Il voulait Pardon? il voulait sûrement que je m'excuse, puis je dois y avoir répondu que c'est elle qui m'a fait mal. Là. Je m'excuserai pas pour ça. Jessie, je dois lui avoir répondu. C'est pas ça. Vous allez nous dire ce dont vous vous souvenez clairement. Pas ce que vous déduisez. De quoi vous souvenez-vous clairement? Que j'étais fâchée. Oui. Mais le reste, c'est comme flou, là. Je me vois en haut. Oui. Raconte. Oui, c'est en plein ça. Alors ça, c'est clair que vous étiez fâché. Oui. Je me vois en haut. Là, ensuite, le souvenir qui est clair, je me vois en haut. Racontez. Ben, dans le fond, il me prend. Puis là, c'est un homme de 6 pieds, 300 livres. Un homme très fort. Là. Oui. Puis, tu sais, il me prend. Puis, il arrive pour baisser mes culottes. Fait que
je reste calme. J'attends qu'il ait fini de me frapper. Puis quand excusez. Quand il a fini, je me relève et je dis « C'est la dernière fois. Puis jamais tu vas faire ça. » Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne l'a plus jamais refait. De quoi vous aviez l'air à 14 ans? J'étais très belle. Aviez-vous un string ou des petites culottes là, assez copieuses? Ah, sûrement quelque chose de sexy. Là. À 14 ans, j'étais assez développée. Là. Vous souvenez-vous quel genre de petites culottes vous aviez à l'époque? Ben, dans le fond, je prenais ça de ma mère. Fait que... C'est-à-dire? De quoi d'assez sexy, là, de la dentelle. Là. À 14 ans, vous portiez les petites culottes de votre mère? Oui. Racontez. Ben, ma mère, elle m'achetait des choses d'enfant. Là. Fait que j'avais décidé que c'était fini. Fait que vous alliez lui prendre à son insu, c'est ça? Ouais, ça va être brassière puis petite culotte, là. Puis quand je sortais, parce que j'ai commencé à sortir à peu près ça, là, vers 14 ans, ben ma mère, elle me faisait un check-up avant. Bon, montre-moi, qu'est-ce que tu portes là? Fait que si je me faisais pogner, je remontais en haut puis je remettais ce que moi elle m'avait acheté. Non, t'as un peu, là. Votre mère vérifiait quel genre de sous-vêtements vous aviez? Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Jusqu'à temps que j'ai commencé à travailler très jeune. Fait qu'à 15 ans, j'ai commencé à acheter mes affaires, puis c'était fini. Même si c'était sexy, c'est moi qui l'ai payé, fait que... D'ici, revenons aux souvenirs flous. Parce que là, les abonnés et moi, là, puis José, comprenons que c'est pas sans raison que c'est flou, ça, ce bout-là. Là. Là, vous avez les petites culottes en dentelle de votre mère, que votre père connaît. N'est-ce pas? Oui. Et se pourrait-il que votre mère ne mettait pas ces sous-vêtements-là pour votre père, mais pour un autre homme? Je pense pas. Parce que ma mère, elle avait pas le droit de sortir. OK. Je reviens au géniteur. 6 pieds, 300 livres. Vous avez mentionné tout à l'heure, il arrive pour baisser mes culottes. Est-ce qu'il les a baissées, vos culottes, à votre souvenir? Non. Pas cette fois-là. Fait qu'il l'a fait direct sur mes jeans. En baissant vos jeans, aurait-il été capable d'épargner la baisse des petites culottes? Non. Vous savez, j'ai le désavantage d'être un homme. À retirer une paire de jeans serrés sur le corps d'une femme, tout en lui laissant ses petites culottes, mission virtuellement impossible, n'est-ce pas? On se parle entre adultes. C'est-tu fun de se parler entre adultes? Non, mais ça prend quand même vous pour penser à ça, pareil. Hein? Mais là, José! C'est réfléchi, ça a du bon sens. Hey, Le père, cette fois-là, il n'a pas baissé les culottes parce qu'elle avait des jeans serrés. Il faut y penser, là. Mais il voulait les baisser. Ouais. N'est-ce pas? Oui, parce que ça, il a essayé de les baisser. Ouais. Six pieds, 300 livres, quand... Est-ce que c'est lui qui a enlevé le bouton et baissé le zipper en avant? Ah non, il détachait pas, là. Il baissait direct. Hein. Avec la force qu'il avait. Je sais. Non, mais c'est pour ça que ça n'a pas marché. Non, mais là, il ne l'a pas fait, là. Non, il n'a pas baissé ses jeans.
Il n'a pas été capable, il était même trop serré, puis je me débattais aussi. Non, regardez, à 14 ans, les hanches sont plus larges que la taille. Si les jeans sont attachés, puis que le zip n'est pas baissé, vous ne pouvez pas baisser les jeans. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis très d'accord. Quelle relation avez-vous avec lui? Je pourrais pas appeler ça une relation, mais tu sais, on se voit une fois ou deux par année. Mais lui, il est beaucoup en admiration. En admiration sur vos capacités intellectuelles, votre succès de carrière, évidemment. Exactement. Il est Non. vraiment fier. Ben non, mais sûrement pas, là. Mais ce qu'il dit, c'est ça. Ah, je suis vraiment fier de toi, puis qu'est-ce que tu as Oui, fait. oui, Hein? oui. En réalité, c'est pas ça, là, mais Non, c'est quoi d'abord? C'est pas ça? ben, en vous écoutant, c'est sûr que il m'a toujours préféré de mon frère. Puis à partir de 12 ans, mettons pour l'aider, parce que lui, il faisait beaucoup de. Il y avait des lots à bois, puis on faisait beaucoup de travaux forestiers. Fait que j'étais plus forte que ma mère à partir de 12 ans. Fait que c'est moi qui prends ton bord, tu sais. Fait que ma mère a été mise de côté à partir de ce moment-là. Hein. Le gars mesure, les abonnés, n'oubliez pas, le gars mesure 6 pieds. Hein? Le gars mesure 6 pieds, pèse 300 livres. Il amène une fillette de 12 ans pour prendre le petit bout des billots dans le bois. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, j'ai commencé à corder du bois, j'avais 5 ans. Est-ce qu'il vous a déjà demandé de prendre le petit bout d'un billot? Ah, moi, je faisais de la pitoune, là, à partir de 12 ans. Tu sais, je vois des femmes, là, moi, 150 livres, 200 livres, là, je suis capable de lever ça toute seule. Là. J'ai une musculature d'un garçon. Je sais. Non, mais avec tous les avantages d'une fille, là, mais tu sais, mon chum, là, qui dit prends ton bout, là, comme, Je parfait. sais. Je sais. Oui, Doc. Comment vous vous sentiez à 12 ans dans le bois à travailler avec votre géniteur? Ah, j'étais pas contente. Je voulais faire autre chose, c'est sûr. Là. Mais c'était tout le temps de la négociation. Fait que j'étais très bonne à négocier jeune. Fait que j'échangeais ça. Tu sais, il m'emmenait travailler, mais j'étais pas payée, mais je négociais. Bon, ben, ça va me prendre un nouveau manteau. Fait que je suis prête à travailler, mais je vais avoir un nouveau manteau. Ça me prend des livres. Moi, j'ai toujours eu les livres que je voulais, mais je travaillais. J'ai commencé à travailler très jeune, puis à négocier avec. Puis quand ça faisait pas mon affaire, ben, je partais, puis je marchais. Je m'en allais. Fait que j'ai une force de caractère qui m'a aidé à sortir de ça. Sortir, je ne pavoiserai pas trop. Ben non, parce que c'est toujours imprégné, pareil. J'ai quand même pleuré. Merci beaucoup pour la confiance, Jessie. C'est à vous. C'est bien amorcé. Le gros n'a qu'à bien se tenir, n'est-ce pas? Ah oui. La partie n'est pas gagnée, la guerre n'est pas gagnée, mais il y a des bonnes batailles de livrer. Ouais. Merci beaucoup, Jessie. Merci à vous. C'est un bel appel encore. 36 ans. Tu sais, c'est pas de la vieille de 68, 71 comme moi, là. 36. Précédente, Lydia, 30 ans. 30. 36. C'est arrivé il y a 20 ans, l'an 2000. Au tournant de l'an 2000. Mais ça marque, hein? Ceux qui se posent des questions, là, les tapes ses fesses, ça fait quoi, là? Ça marque.
Oui, jusqu'à quel âge? Là, il a réalisé le gros, 6 pieds, 300 livres, qui n'était pas capable d'arracher les jeans serrés de sa fille de 14 ans, tout en lui laissant les petites bobettes de sa mère, des bobettes, des petites culottes de dentelle. Il ne les a pas vues cette fois-là. Hey, mais ça, hein, c'est la première fois que j'entends ça. La mère qui vérifie comment quel sous-vêtement se fait avant de sortir. Hey, c'est intrusif, là, puis le mot est faible, là, c'est... L'an 2000. Il fallait qu'elle change, là. C'était pas correct. C'est elle, à 14-15 ans, qui achète les bobettes de sa fille. Puis des bobettes grand-mère. Tu peux être assuré que ça devait être lettre en sacrement. Elle achetait des guenilles à sa fille de 14 ans. De la bonne guenille de grand-mère. Je peux te le garantir. On poursuit. Nous allons parler avec Magali. Bonjour, Magali. Allô? Magali? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui, je suis pas... Oui, OK. C'est parce que je suis en Oregon. Fait que tantôt, je ne sais pas si vous avez essayé de me parler, mais j'avais plus de réseau. OK. Dans le fond, moi, c'est vraiment une Attendez un peu. Oh, Qui vient excusez-moi, de loin monsieur. a beau mentir, là. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Les feux en Oregon, ça a l'air de quoi ces jours-ci, là? Dans le fond, moi, en Oregon, moi, je me dirige vers Portland. Dans le fond, moi, je suis camionneuse. Puis, Oui. je me dirige vers Portland. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de boucan où est-ce que je suis, parce que je suis dans le bois. Mais la semaine passée, nous, on est allés en Californie. Puis, on voit la boucane à des kilomètres et des kilomètres. C'est très impressionnant. Voir les montagnes qui brûlent, puis la boucane, il y a des zones, c'est très peu respirable. Puis là, on voit la poussière à grandeur, ces véhicules. La fumée, devez-vous porter une attention particulière pour le camion, compte tenu qu'il y a de la fumée, qu'il y a de la boucane, pour les filtres, les filtreurs? Mais c'est sûr que, nous, mettons, quand on circule dans des zones où il y a plus de fumée, on recycle l'air à l'intérieur pour que ce soit respirable, nous, comme chauffeurs. Mais au niveau de l'extérieur, je suis pas assez expérimentée. Ça fait pas assez longtemps que je conduis pour vous dire si ça a un impact. C'est sûr que oui. Surveillez vos filtreurs. D'accord? Oui, c'est ça. Moi, c'est mon copain qui s'occupe de la technique. Ah, OK. Ah, faites ça ensemble, c'est le fun. Oui, Oh, oui, mais là, il dort en ce moment. Fait que... Wow! Oui. Réveillez-les pas. Ah, non. Qu'avez-vous à nous raconter, Magali? C'est pas une histoire à raconter, c'est plus des questionnements. Moi, mon horloge biologique m'a appelé, ça fait pas trop longtemps. On n'a pas d'enfant encore, mon copain puis moi. Puis, dans le fond, avec l'article de Martineau, tantôt, ça m'a comme cogité un petit peu. Puis, on se demandait, moi, quand j'étais jeune, j'ai pas eu de punition, de conséquences. J'étais très tranquille. Mais mon copain a été beaucoup, beaucoup puni pour beaucoup de choses. Il oubliait de changer la poche de lait, exemple, une semaine dans sa chambre. Il a mal essuyé une vaisselle, une semaine dans sa chambre. Puis, avec l'article de Martineau qui disait, quand tu donnes une conséquence à un enfant, tu t'y tiens. Nous, mon questionnement était, mais si, en tant que parent, si la conséquence est, à mon avis, trop grosse, est-ce qu'on peut revenir en arrière ou c'est comme vraiment, oh mon Dieu, une fois que tu as donné quelque chose, tu t'y tiens? Parce que là, ton enfant, je sais pas, c'est des réflexions de futurs parents. Moi, je suis comme pas dans la même conversation que les dames qui ont appelé. La connexion n'est pas très bonne. On est en train de... On est en train de vous perdre, Magali. Bon. OK. On peut mettre fin à l'appel et je vais répondre un peu. Oui. Parce que c'est vraiment intéressant. Vous savez, quelles vont être les conséquences des châtiments excessifs? Et je parle de châtiments. Des châtiments excessifs qu'a subi son conjoint
sur ses propres capacités de parenter un enfant. Ça va vraiment être à faire attention. Parce que il origine de... On ne sait pas lequel des deux parents punissait de façon excessive pour des trivialités. Autrement dit, c'est que le conjoint de Magali a été exposé à la cruauté humaine pendant longtemps. Quelles vont être les conséquences lorsqu'il aura des jeunes enfants sous sa responsabilité? Aucune Puis idée. ça, il ne saura pas tant qu'il ne vivra pas, j'imagine. C'est marqué danger de répéter. Est-ce que la tare psychologique et culturelle de un ou des deux géniteurs, probablement des deux, les deux géniteurs, s'est transmise génétiquement et culturellement à son conjoint? Ce serait extrêmement surprenant qu'il en soit sorti indemne. OK. C'est à faire attention. Et dans le cas soumis par Magali, il y aura malheureusement un seul parent qui va décider de tout. Ça va être celui qui a le meilleur jugement. Et l'autre va suivre, va se ranger dans le sillon tracé par le parent qui a le plus de bon sens. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Ça prend de l'humilité, hein? Mais c'est bien que Magali se pose les questions avant. Ouh! Ça, c'est sa grande force, là. Malheureusement, l'individu handicapé par une enfance horrible n'aura pas droit au chapitre. Je répète, il va s'enligner dans le sillon tracé par celui qui a le plus d'allure. Non discutable. Donc, on poursuit. Myriam, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Myriam. Myriam. Bonjour. Oui. Bonjour, Doc Maillot. Bonjour, José. Moi, j'avais des questions par rapport... moi, quand j'étais très, très jeune, là, à l'âge de 7-8 ans, mon père me frappait d'une façon horrible parce que je faisais toujours le contraire de ce qu'il me demandait de faire. Et aussi, je protégeais là, beaucoup ma mère parce que mes parents étaient toujours en conflit. Donc, moi, j'étais le genre j'étais le genre d'enfant qui va dire à mon père, ben, écoute, j'espère que ma mère va se débarrasser de toi un jour. Fait que là, il me rentrait dans une chambre, puis je mangeais des volets pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mon père, il pouvait même comme prendre des pauses pour revenir me frapper avec des coups de ceinture, là. Je voulais savoir votre opinion là-dessus. Ça vous fait rire, les coups de ceinture, et là, vous riez. Est-ce que c'est un rire? Ben, je suis aujourd'hui, à l'âge de 31 ans, je suis complète. Ben, je trouve ça complètement cruel. C'est pour ça que mon rire est un petit peu un rire nerveux, là. Alors, moi, je pouvais manger là, des coups de ceinture, puis je pouvais avoir des traces de sang qui s'en suivaient là, sur mon corps, puis j'en avais toujours. Puis quand j'ai demandé des questions à mon père, quand j'ai grandi, je disais, pourquoi tu me frappais comme ça? Nous, on était 4 enfants. Je disais, mais pourquoi tu me frappais comme ça? Pourquoi c'était cruel comme ça, là? Il dit, parce que tu es la seule enfant que si je n'avais pas donné des coups des coups de ceinture, puis je ne t'avais pas frappé de cette façon-là, tu aurais été une délinquante, puis une escorte. Oui. Il dit, si je ne t'avais pas donné des coups de volet comme ça, là, si tu n'avais pas mangé des coups de ceinture comme ça, de cette façon, aujourd'hui, tu vas être tu serais une escorte. Là. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Anyways. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le comprenez plus?
Quand j'ai commencé à vous écouter, oui, un peu, mais j'ai de la misère à rentrer ça dans ma tête que ça serait peut-être ce que vous penseriez. C'est-à-dire? Parce que, écoutez, moi, quand j'étais jeune, là, à l'âge de 7-8 ans, j'étais un enfant, tu sais, j'étais vraiment belle. Tu sais, j'étais l'enfant avec les longs cheveux noirs bouclés, puis tout le monde, tu sais, tout le monde dans ma famille et tout disait, mon Dieu, c'est une beauté fatale. Puis je sais pas pourquoi, des fois, je me dis, mais ça se peut que mon père sortait sa rage sur moi. Je sais pas, sa rage, genre, je sais pas, je sais pas, je peux Oui, pas. oui, ça c'est évident. Mais rage engendrée par quoi? Rage, oui, mais Ouais. engendrée par quoi? Engendré par le fait qu'il me trouvait belle, puis qu'il ne pouvait pas faire des actes sexuels sur moi, parce que c'est la seule explication que je donne à ça. Parce que mes autres frères et sœurs, là, ils n'ont pas mangé des coups de ceinture Depuis comme quand moi. que vous donnez cette explication-là à sa rage et ses coups? Depuis que je vous écoute, Dr. Maïou. Vous avez emprunté ça de moi. Ben, Alors, le danger ici, c'est la complaisance. Le danger qui vous guette. Êtes-vous complaisante ou c'est vraiment ça qui s'est passé? non, c'est vraiment ça qui s'est passé. Relation actuelle avec le géniteur en question? On se parle. Moi, mes parents sont divorcés. Mon père, il reste au Maroc depuis toujours. Moi, je suis au Canada, puis j'y parle de temps en temps sur WhatsApp. Mais il dit toujours que je suis son enfant préféré. Toujours, toujours, toujours. Quand il appelle ici à la maison, la première chose qu'il appelle, il dit, bon, passez-moi Myriam. Fait que tout le monde dit, ben là, pourquoi tu ne veux pas nous parler? Non, mais passez-moi Myriam. OK. Bon. Vous demeurez sa préférée? Vous avez quitté le Maroc à quel âge, Myriam? À l'âge de 8 ans. 9 ans, excusez. Qui vous a emmené au Canada? Ma mère. Et le bonhomme est resté au Maroc? Oui. Racontez. Ben, nous avons tout simplement immigré ici. Ma mère, elle s'est divorcée de lui. Elle lui a tout laissé là au Maroc. Puis elle a pris ses 4 enfants, puis on a immigré ici. Là. Et nous avons établi notre vie ici. Puis mon père n'a jamais, jamais, jamais mis les pieds au Canada. Puis c'est ça. Vous mentionniez en tout début que vous aviez des questions. Des questions? Oui. Excusez. Au tout début de l'entretien, vous avez mentionné que vous aviez des questions. Et là, vous avez commencé. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme question? Ben, j'ai des questions à savoir pourquoi, sur des niaiseries, j'ai mangé des coups de ceinture, puis des gifles, puis des arrachements de cheveux. Là. Mon père, là, il a arraché mes cheveux, comme je vous disais. Là, j'avais des longs cheveux noirs bouclés. Mon père, là, il arrachait mes cheveux, là, puis tu le voyais là, dans sa main, là, tous mes cheveux sur sa main, puis il m'arrachait, là, il me prenait genre de mes cheveux, puis il me traînait dans la chambre pour qu'il s'installe de façon confortable dans la chambre, moi et lui, la porte fermée pour que personne rentre me porter assistance. Puis n'importe quelle personne qui se portait volontaire pour venir porter assistance pendant que je mangeais les coups de ceinture, elle se faisait menacer qu'elle va subir le même sort. Pourquoi vous battait-il dans votre chambre, la porte fermée, d'après vous? Ben lui, il fermait la porte pour pas que personne rentre dans la chambre pour qu'il me porte assistance. C'est ça l'élément objectif. Là, non. Est-ce qu'il vous dévêtait? Non, jamais. Alors, êtes-vous sûr de ça? Oui. Il vous frappe vêtu avec une ceinture. Vous avez mentionné que ça saignait. Oui, des fois, ça tombait là, sur, mettons, mes mollets, là, parce que bon, j'avais des shorts ou j'avais
Ah, OK. Puis c'est ça, tu sais. Oui. Parfois, Puis, vous étiez en short. oui. Alors, sur les cuisses, la peau pouvait fendre. Eh mon Dieu, oui. J'avais 7 ans, là. Tu Est-ce sais, que vous je avez faisais pas conservé des grand-chose. cicatrices? Avez-vous conservé des cicatrices de ça? Non, pas Aucune. aujourd'hui, parce que là, j'ai 31 ans, mais dans le temps, je pouvais conserver des cicatrices pour à peu près 1, 2 ans, là. Parce que c'était, écoutez, là, c'était tellement fort que ma mère, elle m'amenait à la police à tous les soirs que je mangeais des volets, là, parce qu'ils trouvaient ça épouvantable. Myriam, Oui, racontez pour ceux au bénéfice des auditeurs. Votre mère vous amenait à la police à chaque fois que vous étiez battu? oui. Racontez. Ben, ma mère, elle rentrait du travail, puis là, elle me trouvait dans des états épouvantables, que je saignais, que des fois, j'avais des gifles sur le visage, des bleus. Puis là, elle chicanait mon père, puis elle faisait vraiment des drames, là. Elle faisait vraiment, vraiment des drames, puis elle m'a amenée au poste de police pour porter plainte contre mon père. Et, résultat? Mais il faut que je vous précise que ça se passait au Maroc, là. Il n'y avait pas grand-chose Ah, qui se merci, passait, là. merci de le dire. Alors, conséquence d'amener Myriam, la mère amène Myriam à la police. Conséquence? Il n'y a aucune conséquence. Zéro conséquence. Ben oui. Bon, merci. Et pourquoi zéro conséquence? Parce qu'au Parce Maroc, que- les plaintes de femmes, c'est pas considéré? Non, 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 pas du tout. Mais il y a Est-ce beaucoup que la de... police a déjà dit, si tu la ramènes ici, c'est toi qu'on va accuser? Non, 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 jamais. Jamais. Jamais? Non, jamais. Qu'est-ce Mais tu sais, qu'elle on faisait, votre restait- mère, dans la vie? Ma mère est une femme d'affaires. Qui réussissait bien? Et ben, le Oui, bonhomme oui, oui. faisait quoi, lui, dans la vie? Mon père était opticien. Il était un médecin, opticien, et il gagnait bien sa vie, mais mon père était très, très alcoolique, là. Il buvait beaucoup, là, beaucoup d'alcool. Ils étaient non-musulmans? Nous, on n'a pas vraiment de... Il n'y a aucune implication de l'islam dans notre famille, là, comme- Quelle Ben, origine? pour que votre mère devienne une femme d'affaires, ça veut dire que c'est ça, il n'y avait C'est pas ça. d'imitation, là. Exact. Non, non, Berbère d'origine? non, arabe. Arabe qui renie l'islam? Oui, oui, nous, on n'a vraiment pas de... Mon père, c'est un athée. Il croit en aucune... Il croit en rien, mon père. Ma mère, un peu, Êtes-vous mais... sûr de vos origines, vous? Ben... Un arabe qui renie l'islam, là, au Maroc, ça court pas les rues. Oui, oui, mais il y en a beaucoup. Ouais, là, vous surprenez plusieurs... Oui. Mhm. Mon père, c'est un athée. Il croit absolument en rien, là. Il est zéro. Oui. Ma mère, un peu, là, mais on n'est pas vraiment dans une dynamique islam-islam, là. Oh, ouais. Mhm. Surprenant. C'est sûr que tout est possible, mais Oui, surprenant. mon père, c'est celui qui se révolte contre les musulmans, puis il les envoie promener, puis il y a vraiment, vraiment un gros Pas encore problème été avec mis en prison, lui? Non, non, Comment non, il mais fait pour pas être incarcéré ou être menacé de mort? ben, au Maroc, Hey, c'est on est moins au Maroc, été- là. C'est une dictature. C'est Non, une non, 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 non. royauté. Non, c'est pas une dictature de Khmaï avec tout le respect, c'est pas une dictature là-bas, c'est beaucoup d'évolution qui a eu lieu au Maroc, là, au niveau de la liberté d'expression, surtout avec le nouveau roi, là. Donc, il n'y a pas vraiment, on s'en va plus vers la démocratie, puis la liberté d'expression, Ah, puis le respect des gens. comment, Myriam, vers la démocratie? Vous venez Ben, de dire le nouveau roi, c'est une royauté, c'est une monarchie. Comment? oui. Des fois, vous vous racontez des petites histoires, Myriam, là. Ouais. Hey, une monarchie qui s'en va vers la démocratie. Ouais, OK. Ouais. Le monarque actuel est moins tyran que le précédent. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Absolument, oui, 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 Oh! absolument. Effectivement, vous avez raison. Disons Ça que a je eu me tiens quel un petit impact? peu. Moi, Oui, j'aimerais ça vas-y. savoir si ça a eu quel impact dans votre vie de femme d'avoir été maltraitée comme ça par votre père. Eh bien,
Avez-vous un autre de 3-4 jours à m'accorder? OK. Oui. Ben, écoutez, je fais beaucoup d'anxiété aujourd'hui à l'âge d'adulte. Oui. Beaucoup d'anxiété. Myriam, Myriam, ça la coupe, connexion malheureusement. devient moins je bonne. ne suis pas capable. Il va falloir nous rappeler un autre jour, Myriam, parce que là, malheureusement, la connexion est complètement Est-ce que capotée. là, c'est correct? J'ai ajusté mon Wi-Fi. Oui. Est-ce OK. que là, c'est correct? Parfait. Myriam, il y a une chose qui me surprend dans votre histoire. Oui. Qui me surprend, mais qui ne me surprend pas. OK. La femme arrive, la petite a des traces d'avoir été cruellement maltraitée. On est d'accord là-dessus? Oui. À répétition, combien de fois vous a-t-elle amené au poste de police? Je vous dirais 6-7 fois, même 10, là. Même 10 fois. Et à chaque fois, la police dit ben, retourne-toi-en chez vous, puis aucune conséquence sur le bonheur. Oui. Hein? Non, mon père, il n'y a jamais eu de conséquences. Qu'est-ce que la police disait à votre mère? Vous étiez là. Qu'est-ce que les policiers disaient à votre mère devant vous? OK. Ah, Mauvaise jamais. connexion. Ah, zut. OK. Bon. Soit que constater, entraîner des lieux. Non, OK. Non, on ne pourra pas poursuivre. Ah, zut. Ben, regardez, chers abonnés, à un moment donné, là, trop, c'est comme passé. 10 fois, une dizaine de fois, la bonne femme va emmener sa petite, qui a été cruellement molestée par le bonhomme. 10 fois. Cherchez l'erreur. Je peux-tu m'essayer sur quelque chose? Ah, va y fort. C'est parce qu'elle l'a acquitté à un moment donné, là. Mais pendant qu'elle amenait l'enfant à la police, elle se disait « j'ai fait de quoi », mais l'enfant était toujours avec le père, là. Fait que c'était un peu... Il y a quelqu'un qui a dit sur nos ondes, il n'y a pas longtemps, que l'hypocrisie existait. On change la phrase, par exemple. À un moment donné, c'était juste féminin. Un matin, on a eu du masculin. Fait que là, c'est « l'hypocrisie existe ». Merci pour votre adaptation. Tu sais, Judas se lave les mains. Ouais, Judas. Mais ça paraît bien. Ça paraît bien. Elle va à la police. C'est pour ça que j'aurais aimé ça continuer avec Myriam là-dessus. Mais Parce oui. qu'elle, dans sa tête, sa mère, elle l'amenait à la police. Fait que sa mère, elle a tout fait. Elle a tout En fait. tout cas, il faudrait poursuivre. La police! 10 fois! Pas une, pas deux, 10! Penses-tu que cette femme-là ne savait pas que la police ne ferait strictement rien? Après 5 fois, tu t'en rends compte. Là. Après 3 fois. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que la police disait. Qu'est-ce que les curés disaient au Québec à la mère qui allait voir le curé au presbytère? Puis il disait, Monsieur le curé, mon conjoint, il se fait faire des fellations par notre petite fille, une de nos petites filles de 9 ans. Qu'est-ce que le curé lui disait? Offrez ça à Dieu. Offrez votre épreuve à Dieu pour vous gagner des indulgences. Ça, vous avez su ça? Ben Ça se voyons. disait de même. Ben voyons, José, élémentaire. Ben oui. Combien de femmes sont... Il n'y avait pas de police à Normandin. C'est le frère de mon père qui est devenu le premier policier de la place. Quand j'avais à peu près 9 ans. Je suis né en 49. Il n'y avait pas de police. C'est mon oncle Jean-Paul qui est devenu le premier policier du village. Écoute, un village de 4000 personnes, non? C'est pas 200. C'était surtout pour ça, éviter les batailles au bord. Il était costaud, c'était un homme fort naturel.
Fait que lorsqu'il rentrait au bar, ben, les gars se calmaient. Odette, elle dit, le curé disait, continue d'en parler, que je continue de me crosser. Offrez votre épreuve. Prions. Offrez votre épreuve à Dieu pour obtenir des indulgences. Vous C'est êtes une terrible. sainte. Vous êtes une sainte. Ouais. Ouais. Tu sais, quand on y repense à ça, c'est fascinant. Les saintes, là, c'était celles qui enduraient Oui. au lieu Les de faire de épreuves. quoi? Au lieu de faire de quoi, là, tu sais? Ouais. La lâcheté chez les femmes Était était sanctifiée. sanctifiée. Exactement. Et dans d'autres cultures, c'est d'autres mœurs. Le bonhomme corrigeait avec sa ceinture sa petite de 7-8 ans. Et où le problème? C'est sa fille. Il a bien le droit de faire ce qu'il veut. Puis c'est Elle rien. l'écoute pas. Elle l'écoute pas, Écoute, Doc. Faut bien faire de Elle quoi? n'est pas obéissante. Et la bonne femme, pendant ce temps-là, fait de l'argent. Il n'a pas à se soucier des enfants. Le bonhomme, les dents solides. Mais là, il nous manque la fin de l'histoire parce que c'est peut-être la raison pour laquelle elle a immigré ici, là, pour fuir et retirer Myriam de ce milieu-là. Là. Est-ce qu'il y a un Marocain instruit qui a de l'argent, qui n'a pas envie de fuir, de quitter ce pays-là? La même chose en Algérie? OK. Il y a eu immigration, mais peut-être pas pour des raisons nobles. Écoute, j'aurais fait la même chose. Je me serais ramassé un pécule, puis dehors. Penses-tu que cette femme-là avait du plaisir à demeurer avec ce gars-là? C'est un fou. C'est un jaloux Ben oui, morbide. ben là, ça, il fallait qu'elle quitte. Là. Alors, la rage, dans le cas de Myriam, écoute, que ce soit au Maroc ou ici, des hommes jaloux morbides de leur fille, voyons. En conclusion de l'émission, parce que l'émission tire à sa Oups, fin, là, oui, vas-y, je t'écoute. serait-il vrai de dire que plus la fillette est belle, et là, Myriam, on disait d'elle que c'était une beauté fatale, là, plus elles sont belles, plus elles sont frappées par leur père? Dans bien des cas, la réponse est clairement oui. Parce qu'il y a des hommes qui deviennent fous de rage devant la beauté de leur petite, qui est annonciatrice d'une capacité de séduction hors du commun. N'est-ce pas bien dit, Mme Arsenault? Triste quand même. Triste. On se quitte là-dessus. Ceux qui n'auront pas eu le temps de parler aujourd'hui, vous pourrez le faire demain. Sujet libre, jeudi. Vous serez les bienvenus. Et merci à Myriam. Elle a répondu à l'appel. Initialement, j'ai mentionné que le sujet du jour s'adressait à notre culture canadienne-française sans exclure des témoignages de personnes qui ont d'autres cultures. Merci Myriam, vous êtes la bienvenue. Ouais. À demain tout le monde. Passez une belle journée. J'aime ça. Bye. On apprend.